Hello et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui la dernière vidéo, on va dire un petit peu de l'été, barbecue, une vidéo un peu fraîcheur, mais ça va aussi avec vos ragoûts et tout. C'est une sorte d'accompagnement en fraîcheur comme j'appelle ça, où il y a des tomates, de l'échalote, de l'ail, des poivrons, de la bonne huile d'olive, un peu de gros sel. Enfin bref, c'est vraiment un truc juste qui est très rafraîchissant, qui va bien pour accompagner les viandes, un repas comme un gratin dauphinois avec un rôti de porc ou un rôti de bœuf comme vous voulez. Vraiment un truc qui est vraiment bien. On se retrouve juste après l'intro pour les ingrédients et la mise en place. Allez. Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, quebra. Et voilà, j'espère que l'intro elle t'a plu. Maintenant, on va passer à les ingrédients. On a 2 poivrons, 2 tomates. Les poivrons, on va utiliser, je reviens un petit peu dessus. Les poivrons, on va utiliser la moitié du poivron pour le rouge. Le jaune en entier, peut-être pas forcément 3/4, on verra. Ensuite, j'ai du basilic, du persil juste derrière, une petite échalote, une bonne gousse d'ail, un lime, de l'huile d'olive de bonne qualité, un peu de vinaigre balsamique. Mettez-en pas trop parce que vous verrez qu'avec le jus de citron plus le vinaigre balsamique, ça fait 2 acidités différentes. Et je pense que c'est suffisant. Après, en bas, j'ai du poivre noir moulu, j'ai du piment séché, ça c'est du piment maison que j'ai, et du sel. On va passer tout de suite à la mise en place. On va émincer l'échalote, l'ail, on va couper en petits dés les pepperonis ainsi que les tomates. On va émincer finement nos herbes et on se retrouve juste après la mise en place. Allez, à tout de suite. Comme toujours, hein, Cat & Citizen pour les étuis à couteau, hein. Super simple, super efficace. Un couteau bien affilé. Et on va attaquer la préparation. Commencez par émincer notre échalote. Comme toujours, un couteau bien aiguisé. On va lâcher vraiment ultra fin. On a comme d'habitude une poubelle pas loin et on va mettre déjà dans notre cul de poule. Comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, ce que je viens de faire, c'est pas forcément l'idéal. Ensuite, on va prendre notre poivron jaune et là, on le coupe comme ceci. Ça va tout seul. On enlève le bout et ça à la poubelle. La même chose. On va d'abord le couper en julienne et ensuite en petits cubes. Donc c'est assez simple, c'est assez rapide à faire, c'est super frais et on met aussi dans le cul de poule. Alors après, c'est comme vous préférez, si vous aimez bien les poivrons ou pas. Au niveau de la quantité, vous pouvez toujours jauger par rapport aux quantités avec les tomates. Voilà, pour l'ail, je le sépare en deux. Et là, même chose, je fais des petites lamelles. Je vais agrandir l'image pour voir un peu mieux. Voilà. Et après, la même chose, hacher finement. L'ail, c'est pas une obligation. Alors c'est clair que c'est 10 fois meilleur avec. Hein. Après, ça reste par rapport à vos goûts personnels. Tout fin comme ceci et on va le hacher fin. Fais gaffe les doigts, hein.
On évite les accidents. Voilà. Ensuite, on prend les tomates. On va les couper en premier en deux. On voit pas grand chose. Hop là. Ensuite là, je vais faire la même chose. Sauf que là, je vais faire des lames qui font à peu près, on va dire, entre 6 mm et 1 cm de large. Après, c'est de nouveau, c'est par rapport à vos goûts. Si vous voulez des morceaux plus grands, vous pouvez très bien le faire. Et comme ceci. Et on met dans notre cul de poule également. Vous verrez, c'est quelque chose qui est très très coloré, c'est très bon, très agréable, c'est super frais. Même si vous faites en été genre un burger ou un poulet ou un steak sur votre barbecue, ça va super bien en accompagnement, c'est frais, c'est agréable, ça se garde quand même 2-3 jours, donc c'est assez sympa. Et surtout, c'est très facile à faire. Voilà, on met dans notre cul de poule, on nettoie notre couteau, notre plan de travail et on attaque la suite. Là, notre basilic et notre persil plat. J'ai pris moitié frisé, moitié plat. J'ai pris par rapport à ce que j'avais dans mes plantations personnelles. On fait un tas. Et là, sans suspense, on va hacher finement. Le but, c'est d'hacher le plus finement possible. Ça prend un peu de temps au couteau. Alors personnellement, je trouve que c'est meilleur. Il y en a qui disent que ça fait pas de différence, mais moi, je préfère comme ça. Ça, c'est, comme d'habitude, un avis personnel. Après, peut-être que vous allez aimer d'une autre manière. Mais moi, j'aime bien au couteau. Bien sûr, avec un couteau extrêmement bien aiguisé, hein, parce que le but, c'est pas d'écraser la plante, c'est qu'elle soit tranchée, justement. Si vous montrez au ralenti, je fais pas comme ça le mouvement. Je fais un léger mouvement en avant, justement, pour que ça tranche et pas que ça écrase. On regroupe ça au milieu. On arrive bientôt à ce qu'on a envie d'avoir, à ce que j'ai envie d'avoir, pardon. Voilà. Et on met ça aussi dans notre cul de poule. Je vais laver mon couteau, mon plan de travail et on revient pour la suite. Voilà, maintenant qu'on a tout préparé, hein, je prends un couteau bien aiguisé de nouveau. Je coupe mon lime en deux. Et là, je vais le presser comme il faut. Même s'il y a un peu de pulpe, c'est pas grave, c'est même mieux. Après, suivant la taille de votre lime, vous pouvez toujours corriger votre sauce par rapport à vos goûts, hein. Moi je fais par rapport à les miens. Après, par rapport à vos goûts, si vous rajoutez plus ou moins de lime, ça vous pouvez. Alors ensuite, je vais mettre mon vinaigre balsamique, mon huile d'olive. J'en mets assez, ça surprend un petit peu, mais vous inquiétez pas, il y a une raison pour ça. Je vais mettre mon piment séché. Mon sel, je vais peut-être pas tout mettre. Je vais déjà mettre la moitié. Après je goûterai et je corrigerai. Mon poivre. Là je vais prendre une cuillère et délicatement je vais mélanger ma préparation. Alors, vous inquiétez pas, ça a l'air un peu sec comme ça. Enfin sec, je me comprends. Ça n'est pas sec du tout, mais ce que j'ai pas là, vous voyez, il n'y a pas énormément de sauce. Dites-vous un truc entre le piment, le citron et le sel, l'huile et le vinaigre, et surtout le vinaigre, avec l'acidité plus le salé qu'on a mis dedans, il y a de grandes chances que les tomates rendent un petit peu d'eau. Et c'est un peu ce qu'on cherche comme but, c'est pour ça qu'on met pas trop au début.
Et là, ce qu'on va faire, on va la laisser 15-20 minutes au réfrigérateur. Ou même à dehors, s'il ne fait pas 40 degrés, comme on a eu ces derniers temps. Et de là, après 15-20 minutes, elle est prête à servir. Alors, je vais juste la goûter. Le sel, c'est parfait. Je ne vais pas en rajouter. Là, maintenant, je vais mettre un film. Et je vais directement la mettre au réfrigérateur. Voilà les amis, comme on peut le voir, hein, vous voyez les tomates elles ont bien rendu du jus, j'ai rajouté rien du tout. Hein. Tac, on vérifie l'assaisonnement et on va monter notre assiette. Moi personnellement, ça va se couper un peu, attention. J'ai fait une petite feijoada avec du riz et je vais monter une assiette. Donc je vais faire un petit truc à côté d'abord pour faire la petite photo, c'est important, et après je vais monter mon assiette. Voilà, mon plat il est monté. Maintenant je prends mon accompagnement fraîcheur. J'en mets à côté, j'en mets une bonne quantité, ça reste des légumes, c'est bon pour la santé, en plus ça apporte ce côté fraîcheur qui est très agréable. Je vais pas forcément mettre tout le jus qui est au fond, ça va détremper mon plat, mais ce que je peux faire c'est garder ce jus de côté dans mon bol et le mettre à côté de moi à table. Voilà les amis, mon plat est terminé avec mon accompagnement fraîcheur. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Comme d'habitude, je te mets les ingrédients en bas dans la description. Si c'est pas encore fait, abonne-toi. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et merci encore à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ça fait trop plaisir que la communauté elle augmente. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Allez, à la semaine prochaine. Allez, ciao, porte-toi bien. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien, mange bien, fais-toi plaisir en cuisine. Allez, ciao.